Nous avons choisi d'intégrer un apprenti dans notre service parce que nous considérons que la formation du jeune est essentielle et que la voie de l'apprentissage est une expérience enrichissante à la fois pour le jeune et pour l'entreprise. Le plus du côté de l'entreprise, c'est vraiment qu'on bénéficie d'un statut d'apprenti, donc on a toute la responsabilité d'un collaborateur classique, mais avec plus d'indulgence du fait qu'on soit en formation. La FAMAT est devenue une entreprise d'accueil pour les apprentis de l'IT2I parce que nous avons des anciens élèves de l'IT2I dans l'entreprise. Et lorsqu'il a fallu choisir des apprentis, c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers des centres de formation dont on connaissait le contenu et le potentiel des personnes pour l'entreprise FAMAT. Le profil de l'ingénieur IT2I correspond à nos attentes, car les compétences acquises vont des domaines techniques aux domaines d'organisation en management et en entreprise. Selon moi, beaucoup d'entreprises aujourd'hui recherchent des ingénieurs terrain, opérationnels tout de suite, et c'est pour cette raison que l'IT2I est une formation qui correspond bien aux besoins des entreprises. La formation par apprentissage pour l'école Polytech représente une possibilité d'ouverture vers le monde industriel et aussi par le retour d'expérience que nous offrent les apprentis, une possibilité de savoir ce qu'il se passe dans les entreprises. Je retiendrai l'intérêt de la variété des acteurs de la formation, à la fois des enseignants-chercheurs directement de l'école centrale et des professionnels en activité, des avocats, des ingénieurs structures, des maîtres d'œuvre. Et donc un retour d'expérience relativement intéressant et riche. Souvent, quand on est en entreprise, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et le soir, on doit souvent reprendre nos cours, malgré qu'on est en entreprise, pour la période d'école suivante. Moi, mon travail a été un petit peu aménagé pour que je puisse suivre les cours, à savoir, grosso modo, 15 jours par mois, je ne suis plus au travail. Donc on m'a laissé du temps, on m'a laissé me consacrer à mon projet, le travail a été aménagé, l'équipe a été très conciliante, très aménageante. Donc c'est vrai que moi, la période formation et la transition alternance, c'est très bien passé dans l'entreprise. Il y a un côté difficile dans l'alternance, ça va être le fait de changer d'environnement à peu près toutes les 2 semaines. Donc ça va être par rapport à l'entreprise, commencer un projet qu'on ne va pas forcément pouvoir terminer tout de suite. Il va falloir le laisser en stand-by et le reprendre plus tard. Donc ça c'est une perte de temps parce qu'il faut se remettre dedans, reprendre les contacts, etc. Et au niveau de l'école, c'est pareil, il y a des enseignements qu'on va commencer et qu'on ne va pas pouvoir terminer tout de suite. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à gérer. Mais après, c'est vrai qu'au bout de la première année, c'est quelque chose qui est compris, que ce soit par l'entreprise ou l'école, et donc finalement qui se gère relativement bien. Mon entreprise ne m'a pas réellement aménagé mon temps de travail puisque j'avais déjà un poste à responsabilité que j'ai dû garder. Et donc c'est vrai que pendant mes absences scolaires, j'ai dû passer du temps pour rattraper la période entreprise. Moi, je me sens plutôt apprentie parce qu'on n'est plus tout à fait étudiant et on n'est pas non plus tout à fait salarié. C'est vrai qu'on a un statut un peu particulier parce qu'on n'est pas clairement défini étudiant ou salarié. Après, c'est vrai que je me sens plutôt salariée puisque avec l'arrivée de responsabilités dans l'entreprise, on quitte petit à petit le monde de l'école pour devenir plus professionnel. Et les retours à l'école sont souvent un partage d'expérience plus qu'une formation purement scolaire. C'est vrai que quand on nous pose la question qui on est-ce qu'on est étudiant, salarié ou apprenti? Je réponds apprenti Polytech. Alors pourquoi apprenti? Parce que pour moi, un stagiaire aura plus une mission plus courte. Donc l'apprenti aura quand même une place plus importante dans l'entreprise. Polytech, pourquoi? Parce que les gens connaissent Polytech et ils connaissent finalement la renommée que ça a et ils peuvent cibler finalement dans quel domaine technique je m'oriente. C'est vrai qu'avant tout, on se sent apprenti, puisqu'en fait, on n'est jamais vraiment étudiant, ni jamais vraiment salarié de l'entreprise. Donc on est toujours au milieu à jongler entre ces 2 statuts, et c'est souvent pas très facile. Mais avant tout, je dirais également qu'on n'est quand même pas trop étudiant. Avec nos responsabilités dans l'entreprise, on se sent des fois souvent un peu plus vers l'entreprise.
Bien que nos cours soient à Polytech, c'est l'IT2I qui fait le lien entre l'école et l'entreprise. Donc je dirais que je suis avant tout apprenti IT2I. La formation m'a appris à prendre confiance en moi et à aussi me donner un rythme de travail. Donc, au fil de ces 3 ans, les responsabilités et l'autonomie se gagnent de période d'alternance en période d'alternance. On démarre en apprenant les bases et puis au fil des années, on acquiert de l'expérience et des connaissances qui nous permettent, pour ma part, bientôt maintenant 4 ans après l'obtention de mon diplôme, de gérer des chantiers de grosses œuvres ou dans l'entreprise générale d'une importance conséquente, puisque là, sur ce chantier, j'avais 25 compagnons à travailler. Les compétences transversales mises en œuvre dans la formation IT2I sont intéressantes et ouvrent l'esprit d'un ingénieur opérationnel terrain d'aujourd'hui. La différence entre les missions confiées pendant la formation et aujourd'hui, j'ai envie de dire, la progression s'est faite via notamment le projet de fin d'études qui nous a permis donc de mesurer et de valider la capacité de chaque apprenti à mener un projet en autonomie et donc à se faire entourer par les acteurs dont nous avions besoin pour mener à bien ce projet. C'est une réalité parce qu'effectivement, il y a la formation en milieu académique, mais l'étudiant va passer 3 ans dans le milieu industriel et sera formé sur des domaines que l'on aborde très peu, voire pas du tout, tels par exemple les règles du code du travail, etc. Et donc cela sera l'occasion pour lui de pouvoir apprendre beaucoup plus et compléter sa formation académique. J'ai commencé en tant qu'assistant conducteur de travaux, donc sur l'ouvrage Le Pont Éric Tabarly que nous apercevons derrière moi. De réelles missions m'ont très vite été confiées, tant dans l'organisation du chantier, une autonomie, une confiance m'a été accordée, ce qui m'a permis de développer rapidement des compétences donc en termes d'organisation en général sur un chantier. Pour nous, écoles qui participons à une formation par apprentissage, nous sommes bien sûr convaincus que l'entreprise est un lieu de formation, tout autant que l'école. L'école apporte bien sûr tout le côté académique, toutes les sciences fondamentales, ainsi que toutes les sciences sociales appliquées au travail, mais il est nécessaire pour le jeune de savoir comment on applique toutes ces théories, comment on les vit. L'entreprise est un lieu de formation pour l'apprentissage avant le bac. Les bacs pro, tous ces domaines-là, l'entreprise vraiment va donner et enseigner aux apprentis le métier au sens propre du terme. Pour un élève ingénieur, cet apprentissage est différent. On est plus dans un registre d'insertion dans l'entreprise et de connaissance des rouages et des organisations et savoir comment s'articuler là-dedans, chose qu'il fera plus tard dans son métier lorsqu'il sera salarié à plein temps.